Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous parler du concept de Dark Motivation. Alors, il y a quelques temps, j'ai raconté une histoire justement sur Snapchat. Ceux qui m'ont déjà ajouté sur Snapchat le savent. Je crois vraiment qu'une des pistes pour faire encore plus connaître ma chaîne, c'est les vidéos collaboratives. Et donc, je cherche à joindre des gens qui ont plus ou moins la même audience que moi, qui ont plus d'audience que moi ou qui ont beaucoup plus d'audience que moi. Et il y a une personne que j'ai contactée récemment pour la 3e fois. Et pour la 3e fois, je n'ai pas eu de réponse. Et alors ça a déclenché en moi une certaine émotion plutôt négative, mais en même temps transformable en énergie. Je vais vous raconter une autre histoire. On était en 2004 et j'ai acheté ma première guitare en 2004. Donc c'était pas celle-là, c'était une guitare, c'était pas une guitare folk, c'était une guitare classique. Enfin bref, j'ai acheté ma première guitare en 2004 et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui était plutôt proche de moi et qui m'a dit: de toute façon, la guitare, t'en joueras pas, elle va traîner, etc., etc. Vous connaissez la chanson, t'y arriveras pas, blablabla, 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 blablabla. Et un an plus tard, donc c'était en avril 2005, je m'en souviens encore, un an plus tard, je jouais mon premier concert avec mon groupe. Donc évidemment, c'était un petit concert, c'était une playlist, on a fait 10 chansons, je crois. C'était du rock, donc plutôt punk rock, donc c'était pas non plus quelque chose d'extrêmement compliqué à jouer. Mais il y avait quand même pas mal d'obstacles. Je savais absolument pas jouer de la guitare un an avant. J'étais jamais monté sur scène, j'étais un petit peu terrorisé à l'idée de monter sur scène, donc ça m'a permis de casser pas mal de barrières. Et vraiment le premier boost, le fait que je me sois mis à jouer de la guitare intensivement, la première chose, ça a été quand cette personne m'a dit « t'y arriveras pas », cette émotion justement est venue. Cette émotion est venue, elle m'a donné de l'énergie et je me suis dit en moi-même « j'y arriverai pas ». Ok, on va en reparler. Et bien sûr que c'est pas ça qui m'a porté tout le long. Bien sûr que quand j'ai joué mon premier concert, j'étais satisfait pour plein d'autres raisons. Mais il y a quand même une voix dans ma tête qui m'a dit, j'avais une certaine fierté parce que maintenant je pouvais regarder cette personne, revenir voir cette personne et la regarder dans les yeux sans forcément lui dire, mais voilà, on savait tous les deux que je lui avais prouvé que j'en étais capable. Et cette émotion que vous ressentez quand quelqu'un vous dit « t'y arriveras pas, t'y arriveras jamais, tu peux pas, t'es pas capable, etc. etc. » ou quand quelqu'un justement ne répond pas à une de vos attentes ou fait quelque chose qui vous déplaît fortement, qui brise vraiment vos valeurs, cette énergie, ça s'appelle la dark motivation. En tout cas, c'est moi qui l'ai appelé la dark motivation, ou alors la motivation noire, le côté obscur, on pourrait dire, de la motivation. Et alors, que faire justement de cette vague de motivation noire quand elle arrive? Parce que quand elle arrive, elle est là, elle est en vous, elle est disponible, et quelque part, vous pouvez la transformer en énergie. Donc la motivation, je vous en ai souvent parlé, la motivation, c'est une émotion. Comme toute émotion, c'est versatile, c'est très versatile, c'est-à-dire que ça vient, ça part, ça change tout le temps. Vous allez avoir des hauts, vous allez avoir des bas, etc., etc. On ne peut pas vraiment s'y référer tout le temps, mais c'est transformable en énergie, que ce soit de la motivation positive ou de la motivation négative. Cette émotion, elle est transformable en énergie et donc, quelque part, elle vous facilite la prise d'action. Si je reprends l'exemple de YouTube, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, ok, 3 fois que tu ne me réponds pas, d'accord, on va en reparler, on va voir. Quand je l'aurai dépassé, quand j'aurai plus d'audience que toi, quand j'aurai plus d'abonnés que toi, quand les rôles se seront inversés et ce moment-là va arriver, à ce moment-là, on en reparlera, on verra si tu as eu raison comme ça de me nier. J'ai eu cette vague, j'ai eu cette émotion-là, qu'est-ce que je dois en faire? Ou vous, quand vous avez ça, qu'est-ce que vous devez en faire? La plupart des gens vont vous dire que c'est pas quelque chose dans lequel il faut aller, c'est pas quelque chose de très intéressant. Moi, ce que je vais vous dire, c'est un petit peu le contraire. Ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut surfer dessus. Pourquoi il faut surfer dessus? Tout simplement parce que vous savez que si vous cherchez vraiment à améliorer votre vie, si vous cherchez à travailler au quotidien sur ce qui compte pour vous, vous savez que l'énergie, ça peut être un problème et vous savez surtout qu'on n'en a pas tout le temps. Donc quand on a ça qui vient vers nous, quand on a cette vague d'énergie, vraiment, cette vague d'émotions transformable en énergie qui vient vers nous, moi je pense que très clairement, et c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai toujours fait, il faut s'en servir. Alors bien sûr, j'insiste là-dessus, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que c'est de la motivation, donc c'est versatile comme je vous disais, donc ça change, vous allez avoir des hauts, vous allez avoir des bas, c'est-à-dire que vous allez détester la personne, vous allez détester l'événement, et puis après ça va passer. Donc vous ne pouvez pas vous en servir sur le long terme. Mais en revanche, vous pouvez vous en servir comme déclencheur. Je reprends mon exemple de musique. Comme je vous disais, c'est pas le fait que cette personne m'ait dit qu'il n'y arrivait pas qui m'a porté pendant un an. Non,
Après, j'y raccrochais une vision, j'y raccrochais le fait que je voulais jouer sur scène, que j'adorais la musique, que ça me procurait des émotions vraiment positives, que j'avais envie, que ça nourrissait aussi ma valeur de reconnaissance. C'est ça qui ensuite a pris le relais. Mais peut-être que si j'avais pas commencé pour ça, peut-être que si j'avais pas eu ce premier boost, peut-être que je serais pas allé si loin. Pour moi, la dark motivation, la motivation noire, le côté obscur de la motivation, ça a deux avantages. Le premier avantage, comme je vous disais, c'est que c'est de l'énergie, il faut s'en servir. Alors je répète encore une fois, l'idée, ce n'est pas de détester la personne, c'est-à-dire que cette personne sur YouTube, je vais pas la détester, c'est pas ça l'idée, c'est jamais en rapport avec les autres, de toute façon c'est toujours en rapport avec nous, donc c'est pas, je vais pas commencer à, à prendre une poupée vaudou et à planter des aiguilles dessus, c'est pas ça l'idée c'est pas du tout de se mettre à haïr quelqu'un, d'avoir des posters et de jouer aux fléchettes dessus, tout ce genre de choses, non, mais l'idée c'est de comprendre que l'énergie est là, la vague de motivation est là, la vague d'énervement est là, donc autant la rediriger vers ce qui va nous servir. Donc ça c'est la première chose, c'est une énergie, on s'en sert. Et la deuxième chose qui va nous permettre justement aussi d'aller chercher quelque chose dans le positif, c'est de vous en servir pour savoir ce que vous ne voudriez pas être. Donc dans mes deux exemples, j'ai pas envie d'être quelqu'un qui démotive les autres, qui leur dit que ce sont des merdes et qu'ils n'y arriveront jamais. Moi j'ai envie d'être quelqu'un, quand je vois une autre personne qui fait une activité, qui se lance dans une activité, je trouve ça extraordinaire. Et je vous le dis honnêtement, je dis pas ça parce que c'est là et après je pense autre chose. Non, je dis vraiment que n'importe qui a le courage de sortir de ce mode zombie, de sortir du métro boulot dodo ou de sortir en général d'une vie qui lui correspond pas et qui a le courage de commencer quelque chose de nouveau, j'ai un respect total pour lui, j'ai une admiration énorme pour lui. Donc j'irai toujours dans le sens de pousser cette personne à faire ce qui est important, les choses qui sont importantes pour elle, plutôt que je déteste vraiment cette idée de démotiver les gens, de dire aux gens qu'ils n'en sont pas capables. J'ai vraiment horreur de ça. Et quelque part, le fait d'avoir été exposé à ça, ça m'a rappelé à quel point je ne voulais pas être ça et à quel point je voulais justement être cette personne qui allait pousser les gens à faire ce qui était important pour eux. Pour le deuxième exemple, concernant YouTube, ça montre quel type de personne je ne voudrais pas être non plus. C'est-à-dire que le jour où j'aurai 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 abonnés, je sais que je ne veux pas tendre vers ça. Et d'ailleurs, c'est génial parce que je peux voir en contactant des YouTubeurs qui ont beaucoup d'abonnés qu'il y en a qui sont extrêmement généreux. Il y en a qui ne vont pas prendre les gens de haut, qui ne vont pas, même s'ils ont énormément d'abonnés, vont leur répondre. Et ça montre que j'ai envie aussi d'être cette personne-là. Alors peut-être que je ne serai pas parfait, peut-être qu'à un moment j'aurai trop de messages et je ne pourrai pas le gérer, je sais pas encore. Mais en tout cas, ça me montre un chemin vers lequel je veux tendre et le chemin vers lequel je ne veux pas tendre. Et donc en ça, c'est bien que quand vous ressentez vraiment ce genre d'émotion, et ça vous indique, c'est vraiment une aide parce que ça vous indique quelles sont vos valeurs, ça vous indique finalement par reflet quelles ne sont pas vos valeurs et là ce vers quoi vous devez tendre. Dans tous les cas, servez-vous vraiment de ce côté obscur de la motivation comme une énergie. N'en voulez pas aux autres, n'en voulez jamais aux autres. N'oubliez pas encore une fois que c'est vous qui devez montrer l'exemple. Donc l'idée, c'est pas de commencer à débattre, c'est pas de commencer à argumenter avec les autres. Ça, c'est jamais une bonne solution. L'idée, c'est de se dire, ok, je vais faire différemment. Je vais justement prendre un chemin différent et je vais montrer qu'on peut faire les choses différemment. Comme ça, vous avez tous les bons côtés, à la fois vous vous servez de cette énergie un petit peu noire pour faire ce qui est important pour vous et en même temps vous pouvez prendre un chemin différent et montrer qu'un chemin différent c'est possible. Voilà pour cette vidéo sur le côté obscur de la motivation. Je vous laisse, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas que chaque jour compte. Je me suis posé beaucoup de questions par rapport à la notion de différence, à la question de la différence. Alors je crois que j'ai rapidement été exposé justement à cette question de la différence puisque je crois que j'ai toujours, quasiment toujours, je vais l'expliquer justement dans cette vidéo, j'ai toujours été différent, c'est-à-dire que quand j'étais à l'école primaire, globalement les enfants ils sont plus ou moins contents, ils jouent ensemble. Moi j'étais vraiment, c'était une souffrance pour moi d'aller à l'école, c'était difficile de quitter ma mère, c'était très difficile de quitter ma mère.